La prière est une arme puissante que Dieu a mise entre nos mains. En tenant cette arme, tu peux activer le bras de Dieu. La prière doit être constante, ne baisse pas les bras. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Je me souviens, lorsque j'étais jeune chrétien, je lisais souvent des autobiographies d'hommes de Dieu. Certains racontaient les combats difficiles et exigeants qu'ils avaient rencontrés dans le ministère. Ils prenaient des jours de jeûne et de prière, cherchant la face de Dieu. Ils se retiraient de la scène publique et de la foule pour se retrancher dans la présence de Dieu. En tant que jeune chrétien, je ne comprenais pas pourquoi ils le faisaient ainsi, pourquoi ils se retiraient. Ces hommes qui semblaient avoir beaucoup de succès avaient besoin de se retirer dans la prière. Avec le temps, j'ai compris que passer du temps dans la présence de Dieu était essentiel. C'est dans sa présence que nous sommes dans la meilleure position pour recevoir de lui et faire face aux défis, aux combats, aux luttes et aux réalités de la vie. Tout commence dans la présence de Dieu, car c'est là que nous nous mettons à genoux et supplions Dieu d'intervenir et de se manifester dans notre vie. Dans sa présence, nous l'invoquons et lui faisons comprendre que sans lui, nous ne pourrons pas y arriver. J'aimerais vraiment te parler de la prière, de prier sans cesse, de ne jamais baisser les bras et de toujours les lever, même lorsque tu es au plus bas. Toujours les lever vers l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible regorge de promesses qui montrent que lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de tout danger, quelles que soient les saisons, les étapes, les succès ou les échecs. Nous devons toujours prier, car lorsque nous prions, nous montrons à Dieu que nous sommes totalement dépendants de lui et entièrement soumis à sa volonté. Nous allons en parler maintenant, et je suis certain que tu vas recevoir quelques pépites. Bibliques et pragmatiques, ces pépites vont enrichir ta vie de prière. Mais commençons par la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous permets encore, en ces instants, d'entendre ta voix. Tu nous permets de t'invoquer. Tu nous permets de comprendre ce que tu attends de nous. Tu nous permets d'être là, disposés à écouter la voix de ton esprit. Je crois que tu vas établir une communion, un contact permanent, riche et profond avec ton enfant. Je te prie maintenant de lui donner tout ce dont il a besoin pour comprendre ce que tu vas lui dire. Je te prie de venir à travers ta douce voix, l'enseigner et le guider sur le chemin de la prière. Amen. Il nous faut persévérer et être résilients dans la prière, c'est-à-dire être disposés chaque jour à nous adapter à la situation. Lorsque tu traverses des tempêtes, il est vrai que tu n'as pas envie de lever les bras, que parfois tu te sens comme emprisonné par la situation. Mais il n'en demeure pas moins qu'il te faut prier. Il te faut faire preuve de résilience. Tu dois avoir la capacité et le réflexe de prier, car c'est là que tu vas être fortifié. C'est dans la présence de Dieu que tu recevras un toucher de sa part. J'ai 6 enfants et je pourrais t'écrire un livre. Lorsqu'ils étaient petits, à chaque fois qu'ils avaient un problème, ils criaient « papa » ou « maman ». Et c'est exactement ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. À chaque fois qu'il y a un problème, nous devons crier « papa », car sans lui, nous ne pouvons pas faire face au problème. Bien sûr, nous devons le remercier, être reconnaissant et le louer. Bien sûr, il faut l'exalter, le glorifier, mais quand tu traverses une tempête, il faut aussi l'invoquer. Père, j'ai besoin de toi. Père, viens à mon secours. Il ne s'agit pas de laisser une situation te mettre en porte-à-faux avec ton Père. Il ne s'agit pas de permettre à une situation de t'emmuseler psychologiquement, de t'enfermer et de te laisser croire que Dieu n'entendra pas tes cris. Ce n'est pas ça. Il s'agit plutôt d'utiliser n'importe quelle circonstance pour te retrancher dans la prière. Et il faut prier avec persévérance, il faut être déterminé. Mon deuxième point concerne le rôle de la foi dans les défis de la vie. Il faut que tu comprennes que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. C'est un verset que tu connais, que tu as récité, proclamé. Mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu es convaincu que tu peux t'attendre à Dieu quand tu lui demandes quelque chose? Il le fait. Et tu dois être convaincu que, finalement,
À partir du moment où tu as présenté une requête à Dieu, tu vas le voir agir dans ta vie. Dieu répond toujours, pas toujours comme tu le veux, mais il répond toujours. Et la foi est le pont entre nos prières et les accomplissements de Dieu dans notre vie. La foi nous permet d'attendre. La foi nous permet de persévérer. La foi nous permet d'espérer. Es-tu déterminé lorsque tu pries? Es-tu convaincu que Dieu est le rémunérateur? Cela signifie que Dieu va te récompenser, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Es-tu convaincu que lorsque tu t'adresses à Dieu, tu peux t'attendre à lui? Dis avec moi, quand je m'adresse à Dieu, je peux m'attendre à lui. Répète encore, quand je m'adresse à Dieu, je dois m'attendre à lui. Oui, parce qu'il va agir. Il te faut réellement comprendre que ce n'est pas une question de baser ta foi sur les choses que tu vois. Ce n'est pas de laisser les circonstances altérer ta foi. Non, ta foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. Ta foi doit être convaincue que Dieu va agir. Ta foi doit te pousser à être déterminé, à prier, à lever les bras vers Dieu et à t'attendre à lui. Quand tu lèves les bras vers Dieu, crois-moi, Dieu pose sa main sur toi. Quand Dieu pose sa main sur toi, il vient et répond à tes prières. Seigneur, merci pour ton enfant. Oh mon Dieu, je te demande de venir poser ta main sur lui. Seigneur, je prie pour cette personne qui est malade et qui s'attend à toi. Je prie pour cette personne qui entend ta voix maintenant et qui est contrainte, qui est allongée sur un lit d'hôpital et qui s'attend à toi. Chaque jour, elle t'adresse une prière, chaque jour elle t'invoque, te supplie, te cherche. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes récompenser sa foi. Seigneur, merci parce que sa foi va lui permettre maintenant d'expérimenter une totale guérison. Oui, Seigneur, merci parce que tu poses ta main sur elle et tu agis, ô Dieu éternel. Je prie pour toutes les personnes qui traversent des tempêtes, des saisons difficiles. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont les yeux focalisés sur toi. Je prie afin que tu puisses maintenant intervenir dans leur vie. Seigneur, merci Père, parce que tu récompenses, tu rémunères, tu rétribues celui qui te cherche. Seigneur, merci pour la rétribution divine. Seigneur, merci pour ton action dans sa vie, Père, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prie pour qu'il voie ta main agir dans sa vie. Seigneur, merci pour ta présence et ton amour inébranlable. Quel que soit le domaine, je prie, Seigneur, pour que ses yeux puissent voir et contempler les merveilles de ton exaucement dans le nom de Jésus. Alors que j'étais en train de prier, une parole est descendue sur mon cœur qui disait ceci: « Ta foi sera le terrain du miraculeux, ta foi sera le terrain du miraculeux. » Oh Seigneur, ta foi sera le terrain du miraculeux. Toi qui vis quelque chose d'impossible, le Seigneur te dit que parce que tu crois, tu verras. Toi qui vis une situation hyper compliquée, humainement parlant, où il semble ne plus y avoir rien à faire, le Seigneur te dit que parce que tu crois, tu verras sa gloire. Ta foi sera le terrain du miraculeux. Quand tu pries, cela permet à Dieu de renouveler tes forces. Il te donne de la force et de l'espérance. En fait, quand tu es à bout de force et que tu invoques Dieu, c'est là qu'il commence à déployer sa force dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Quand tu es à genoux, quand tu n'as plus de force et que tu commences à t'appuyer sur Dieu, à lui parler, à l'invoquer, à lui demander d'agir, c'est là que Dieu commence à déployer sa force. Comme le disait Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il y a peut-être une situation qui t'a affaibli. Le Seigneur te dit, mon enfant, ce n'est pas parce que tu es faible que tu es faible. Parce que quand tu es faible et que tu t'appuies sur moi, tu expérimentes, oui, tu vois déployer ma force sur ta vie. Alors que la force de Dieu se déploie sur toi, que la puissance de Dieu se déploie sur toi, reçois une décharge divine qui te fortifie, qui te remet debout, là, maintenant. Que la force de Dieu soit ta force, ton appui. Quand tu es faible, invoque le Seigneur. Ésaïe 40, verset 31 dit:
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Parce que tu te confies en Dieu, tu renouvelles tes forces. Tu prends ton envol comme les ailes, tu cours sans te lasser, tu marches sans te fatiguer. C'est impératif pour toi, pour moi, pour nous, chaque jour, de nous retrancher dans la présence de Dieu afin qu'il renouvelle nos forces. Dernièrement, je veux passer par des étapes. J'étais en train d'être affaibli par une situation difficile. Quand je rencontre des gens, en tant que pasteur, ils pensent tous que ça va bien, mais en réalité, je me disais, « Seigneur, rien ne va, mais tout le monde croit que tout va bien. » Alors, j'ai réalisé que la meilleure chose à faire, Yanis, c'est de prendre du temps dans la prière, car c'est Dieu qui renouvelle mes forces. C'est lui qui me remet debout et me donne une impulsion pour repartir, lui et lui seul. C'est ce que j'ai naturellement fait. Je suis allé dans la présence de Dieu, et j'y suis encore d'ailleurs. Je me rends compte que chaque jour, il me redonne des forces. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des saisons ou des moments comme ça, où tu n'as pas forcément besoin d'aide extérieure, mais tu as besoin d'une force, d'un toucher de Dieu, de quelque chose qui n'est pas humain. Tu as besoin que Dieu intervienne. Je te parlais d'une étape, mais je me souviens d'une autre étape où j'étais littéralement au bord du précipice. Je me souviens que mon épouse me disait « Il faut que tu pries, il faut que tu pries, il faut que tu pries. » Et chaque jour, je priais. Chaque jour, j'avais l'impression que Dieu me redonnait un peu de force, un peu de force, un peu de force. Peut-être que, dans ton CA, en ce moment même, tu as besoin que Dieu vienne te remettre debout, renouveler tes forces. Toi, tu as besoin de reprendre ta marche, de reprendre ta route, de poursuivre ton chemin. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur, je te remercie pour ton enfant. Même quand nous sommes au plus bas, Seigneur, tu viens à notre rencontre pour nous remettre debout. Même quand nous avons l'impression d'être perdus, tu viens nous remettre sur le droit chemin. Même lorsque nous sommes à bout de force, Seigneur, tu viens nous toucher pour nous fortifier. Alors, je prie pour ton enfant et je te demande, Seigneur, un toucher de ta part. Viens, Seigneur, le toucher là où il est estimated, viens le saisir, viens l'envelopper de ton amour. Prends-le dans tes bras. Seigneur, que le souffle de ton esprit lui permette de reprendre son envol. Mon ami, je ne sais pas quelle course tu courais, je ne sais pas quelle était ta route, mais la force de Dieu te remet debout et te replace sur ta route. Je dis que Dieu te remet sur ta route, toi qui as envie de t'arrêter parce que c'est trop dur, trop compliqué. Le Seigneur te dit qu'il te soutient sur la route qu'il a tracée pour toi. Garde cette parole dans ton cœur, et quand nous persévérons dans la prière, nous voyons Dieu répondre à nos prières. Je pense à cette parabole de la veuve et du juge, où elle demande justice encore et encore. Je pense aussi à la parole du Seigneur qui nous dit « Cherchez, frappez, demandez, et vous recevrez ». Je crois qu'il y a une clé réelle qui nous permet de vivre des victoires lorsque nous sommes déterminés à ne rien lâcher, à persévérer dans la prière, à invoquer, à supplier, à exprimer nos besoins au Seigneur. La persévérance sera la clé qui t'ouvrira les portes de l'impossible. Elle te permettra d'expérimenter quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. Persévère, ne t'arrête pas. Tu as envie de t'arrêter, mais Dieu te dit de persévérer, de continuer à le chercher. Tu as envie de tout abandonner parce que c'est trop dur, trop compliqué, trop pesant. Mais Dieu te dit de persévérer, de ne pas t'arrêter, de ne surtout pas t'arrêter. Persévère, car il te répondra, il interviendra, il agira dans ta vie. Il peut y avoir des résistances, comme Daniel qui a attendu 21 jours avant de voir l'exaucement de essais et prières. Il peut y avoir des oppositions dans ta vie, l'ennemi qui essaie de te décourager, de t'empêcher de persévérer dans la prière. Il a vu ta détermination, mais il veut la saper. L'ennemi cherche à t'arrêter, à te détruire. Il a vu ta consécration, mais il s'acharne sur toi pour briser ton espérance. Ne l'écoute pas, il est un menteur. Il peut même te dire que ça ne sert à rien de prier, d'invoquer le Seigneur, de persévérer. Ne l'écoute pas.
Écoute plutôt le Seigneur qui te dit de persévérer avec foi, avec détermination. Crois que Dieu a préparé quelque chose pour toi et il est important que tu agisses. L'importance de passer à l'action. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne travaille pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il faut t'arrêter. Répète avec moi. Dieu prépare ma bénédiction. Dieu prépare mon exaucement. Dieu travaille souvent dans les coulisses, dans le silence. Il prépare la réponse à ta prière, dans le silence, même si tu ne le vois pas, même si rien n'est perceptible. Et quand Dieu entre en scène, tout change. Ça va changer pour toi. Je dis que ça va changer pour toi, car Dieu a préparé quelque chose, Dieu a préparé ton exaucement, Dieu a préparé la réponse à ta requête. Alors persévère, ne t'arrête pas, ne lâche rien. N'écoute pas les mensonges du diable, crois fermement que Dieu va agir. Et quand Dieu agira, tu seras fier de toi, tout comme Dieu est fier de toi. Tu te diras, j'ai bien fait de persévérer, j'ai bien fait d'obéir à la voix de celui qui me disait de continuer à le chercher. J'ai bien fait d'écouter la voix de mon Dieu, j'ai bien fait de suivre et d'appliquer sa parole dans ma vie et dans mon cœur. Persévère. Si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous allons maintenant prendre un temps de prière. Je veux que tu lèves les bras vers Dieu, ne les mets pas à terre et ne fixe pas le sol. J'ai dit, priez et levez, priez sans cesse et ne baissez pas les bras. Pourquoi les baisser? Pourquoi garder les mains dans les poches et regarder le sol? Ce serait comme être défaitiste, mais tu n'es pas défaitiste, car avec Christ, tu es plus que vainqueur. Quand tu t'adresses à lui, sois convaincu qu'il te répondra. Oui, Seigneur, œuvre pour ton œuvre, œuvre pour que des vies soient changées et transformées. Père, nous nous engageons à soutenir ton œuvre, nous nous engageons à être les ambassadeurs de ce que tu fais sur la terre. Merci, mon Dieu, pour ton message, ce message que tu as partagé avec ton enfant. Tu lui as parlé, tu lui as demandé de persévérer, de ne pas baisser les bras, de continuer à te chercher, à frapper à ta porte, à te demander, à te supplier, quelles que soient les saisons, quelles que soient les tempêtes, qu'il puisse t'invoquer en tout temps. Je crois que tu l'as challengé. Je crois que maintenant, Seigneur, tu vas lui montrer les fruits de ses prières. Je crois que tu vas exaucer, quelle que soit la nature de sa demande, quelle que soit la nature de son besoin. Que ta volonté s'accomplisse dans sa vie, Seigneur. Montre-lui que la persévérance et la soumission à ta volonté et à ta voix sont essentielles. Seigneur, tu accomplis de grandes choses, comme tu l'as fait dans ma vie et dans celle de nos ancêtres. Je te demande également de renouveler les forces de celui qui est fatigué, de lui redonner debout, de lui redonner de la joie et de l'espérance, Seigneur, celui qui est complètement désespéré. Merci, Éternel, car tu es le Dieu du changement. Merci, Éternel, car tu nous élèves sur ta montagne, là où tu règnes, là où ta gloire se manifeste. Seigneur, nous voulons expérimenter, nous voulons comprendre l'impact, le poids, la puissance de chaque prière que nous t'adressons, afin de devenir des hommes et des femmes de prière. Tu le dis dans ta parole, que la prière du juste est puissante, redoutable et efficace. Je prie, Seigneur, pour que ton enfant puisse comprendre que tout commence lorsque tu entres en scène, que même lorsqu'il est épuisé, tu es là pour le fortifier, pour le remettre debout. Que son premier réflexe soit de t'invoquer, que quelle que soit son attente, il soit déterminé à ne rien lâcher et à tout attendre de toi, Père. Merci, mon Dieu, merci, mon Roi. Amen, amen et amen. Mon ami, je veux vraiment que tu gardes le message que Dieu a déposé dans ton cœur. Je veux vraiment t'encourager à tenir sa main, à appliquer sa parole et à chercher sa volonté. Tu n'as pas besoin de courir à droite et à gauche, tu as juste besoin de te retirer dans sa présence. Lève les bras, fixe les yeux sur lui, réjouis-toi et invoque-le, et tu verras Dieu agir. En conclusion, que nous puissions tous persévérer dans la prière et la recherche de Dieu, en gardant les bras levés, les yeux fixés sur lui,
et en refusant de baisser les bras devant les défis et les épreuves. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière, conscients de la puissance et de l'efficacité de nos supplications devant le trône de grâce. Que nous expérimentions la grandeur de Dieu, son renouvellement de nos forces, sa joie et son espérance, même dans les moments de désespoir. Que nous puissions comprendre que tout commence lorsque Dieu entre en scène, et que nous puissions nous appuyer sur sa présence pour nous fortifier et nous remettre debout. Que notre détermination soit inébranlable, que nous n'abandonnions jamais, mais que nous attendions tout de notre Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. Que le message de persévérance et de foi résonne profondément en nos cœurs et que nous marchions avec assurance sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Que chaque prière soit un puissant instrument de transformation dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Au nom de Jésus, aujourd'hui, Amen. Je veux partager avec vous un message intitulé « La main du Seigneur est avec toi ». Tu peux le partager avec ton frère ou ta sœur. En effet, la première fois que cette mention apparaît dans les évangiles, c'est à propos de Jean-Baptiste lorsqu'il était encore enfant. Il est écrit que la main du Seigneur était avec lui. On peut voir que la main du Seigneur se manifeste dans la vie de Jésus, qui est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Jésus imposait souvent ses mains sur les gens. Lorsque Jésus posait sa main sur quelqu'un, c'était la main du Seigneur, la main de Dieu Tout-Puissant, accomplissant une œuvre spécifique. Que ce soit pour guérir, restaurer ou bénir, on peut voir la main du Seigneur posée sur différentes personnes. Par exemple, Jésus a posé sa main sur la belle-mère de Pierre et elle a été guérie. Il a aussi posé sa main sur les yeux d'un aveugle qui a retrouvé la vue dès qu'il a retiré sa main. Les gens se demandaient comment de tels miracles se produisaient par ses mains. Aujourd'hui, je veux te dire que la main du Seigneur est avec toi, particulièrement lorsque tu es en marche, lorsque tu te lèves et que tu sers Dieu. C'est à ce moment-là que la main du Seigneur se manifeste dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu habite dans nos cœurs, et le Seigneur Jésus est avec nous. Mais pour voir la main du Seigneur se manifester dans nos vies, il est essentiel que nous le servions ensemble. Nous pouvons nous référer à Marc 16, qui constitue le passage fondamental pour ce message. Au verset 15, Jésus dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Après avoir parlé à ses disciples, le Seigneur fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout, et le Seigneur, ou plutôt sa main, travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà la grande mission de l'Église, avec un grand « E », et le mandat des croyants. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné cet ordre à ceux qu'il avait appelés à être apôtres, nous le voyons dans Marc 16, mais également dans Actes 1, lorsqu'il s'apprête à retourner auprès du Père. Il les laisse avec la promesse de recevoir l'Esprit Saint, afin qu'ils deviennent des témoins. Et ainsi, cela commence avec le message de Pierre dans Actes 2, verset 14. Pierre ouvre la bouche et commence à prêcher l'Évangile. Il répond ainsi au commandement du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pierre se lève au milieu des apôtres et prêche l'Évangile. Par la suite, nous pouvons voir dans les chapitres suivants, Actes 3, 4 et 5, que ce n'est pas seulement Pierre qui prêche, mais aussi les autres apôtres. Ils répondent tous à l'appel du Seigneur à annoncer l'Évangile et la parole de Dieu. La mission qui avait été donnée de la part du Seigneur Jésus était d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout d'abord, Pierre a commencé à prêcher, suivi des autres apôtres.
Dans Acte 4, alors qu'ils étaient jetés en prison et maltraités à cause de leur proclamation de l'Évangile en Jésus, ils ont prié au Seigneur pour obtenir l'assurance. Ils ont demandé au Seigneur de leur accorder la pleine assurance d'annoncer la parole avec confiance en étendant sa main pour accomplir des guérisons, des signes et des miracles au nom de Jésus-Christ. Leur prière était que la main du Seigneur Jésus se manifeste pour accomplir des guérisons, des miracles et des signes qui les accompagneraient pendant qu'ils prêchaient l'Évangile. Au chapitre suivant, il est écrit que de nombreux miracles et prodiges se produisaient par les mains des apôtres au milieu du peuple. Cela souligne que la puissance de Dieu se manifestait à travers les mains des apôtres lorsqu'ils prêchaient l'Évangile. Dieu voulait accomplir des signes, des prodiges et des miracles au milieu du peuple, et il utilisait les mains des apôtres pour cela. L'annonce de l'Évangile ne se limitait pas à Pierre et aux apôtres. Étienne, qui n'était pas un apôtre, a également prêché l'Évangile. Dans Acte 6, Étienne se lève et prêche l'Évangile. Ensuite, dans les chapitres suivants, Actes 8 et 11, on voit que d'autres croyants qui n'étaient pas des apôtres ni des responsables dans l'assemblée ont commencé à prêcher l'Évangile. Ils ont d'abord prêché aux Juifs, mais ensuite, certains d'entre eux, venus de Chypre et de Cyrène, ont également annoncé la bonne nouvelle aux Grecs. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes ont cru et se sont converties au Seigneur. Ainsi, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que l'annonce de l'Évangile s'est répandue d'abord par Pierre, puis par les apôtres, ensuite par les responsables spirituels dans l'Église, puis par les croyants en général. Même parmi CS croyants, certains ont eu le courage d'annoncer l'Évangile non seulement aux Juifs, mais aussi à ceux qui ne faisaient pas partie du peuple juif. Grâce à leur audace, la main du Seigneur était avec eux, et de nombreuses personnes ont cru et se sont converties. Il est important de noter qu'il ne faut pas nécessairement un grand nombre de personnes pour provoquer un réveil. Même une poignée de personnes, lorsque remplies de l'Esprit de Dieu et audacieuses dans l'annonce de l'Évangile, peuvent accomplir de grandes choses. Jésus était seul et a bouleversé le monde, et les 12 apôtres ont également eu un impact énorme. Dieu peut utiliser une poignée de personnes pour accomplir de grandes choses et provoquer un réveil. Frères, trouvez 2 ou 3 sœurs également, aussi ailées que toi, et augmentez chacun vos ailes en vous encourageant mutuellement à annoncer l'Évangile. Tu verras alors que la main du Seigneur sera avec toi, ainsi qu'avec vous tous, et que Dieu commencera à accomplir de belles et grandes choses à travers ta vie et vos vies lorsque vous irez et proclamerez l'Évangile. La main du Seigneur était avec eux lorsqu'ils annonçaient l'Évangile. Dieu nous appelle à proclamer l'Évangile, qui est le fait que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour prendre notre place, mourir à notre place et ainsi manifester l'œuvre du Père. Jésus a porté nos péchés sur la croix, il est mort pour nous, mais la mort n'a pas pu le retenir, car il est ressuscité d'entre les morts. Par sa mort et sa résurrection, nous recevons par la foi en lui le pardon de nos péchés, la libération de toute malédiction, la guérison dans nos corps et la vie éternelle. Voilà le message de l'Évangile. Le Père a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous et a porté nos péchés. Nous savons dans notre cœur que nous sommes appelés à prêcher l'Évangile et à annoncer la bonne nouvelle, un message présent dans toutes les confessions de foi des églises chrétiennes du monde entier. Cependant, il se peut que parfois, dans nos vies, nous soyons moins actifs pour annoncer ce beau message de l'Évangile. Parfois, c'est parce que nous sommes trop occupés ou préoccupés par d'autres choses. Parfois, c'est parce que nous avons été attaqués par le diable, que ce soit à cause de notre proclamation de l'Évangile ou plus généralement sur le plan spirituel. Parfois, le diable se sert de nos relations pour nous blesser et essayer d'affaiblir ou d'entraver notre témoignage. Nous nous retrouvons alors un peu endormis, alors que Dieu nous appelle à être pleinement éveillés. C'est pourquoi nous avons cette parole et cet encouragement. Réveille-toi, toi qui dors.
Dans ma propre marche avec Dieu, j'ai connu des moments où j'étais complètement endormi par rapport à cet appel de Mark 16, ainsi que des moments où j'étais complètement réveillé, comme un lion en cage. Lorsque la porte de la cage s'ouvrait, je ne pouvais m'empêcher de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Charles Finet disait à propos du réveil spirituel personnel que c'est le fait de sortir de l'état de sommeil spirituel. Le réveil est une prise de conscience. Être réveillé signifie qu'il y a eu relâchement. Je ne sais pas où tu en es par rapport à ce mandat que le Seigneur t'a donné, mais le réveil survient lorsque tu ouvres les yeux. Un réveil spirituel est une expérience qui amène un croyant à vivre une foi vivante et à obéir aux instructions de Dieu. Lorsqu'une personne traverse un réveil spirituel, elle connaît un changement radical dans sa façon de penser et de prier. Ce croyant manifeste une repentance sincère, prenant conscience qu'il ne vit pas pleinement ce que le Seigneur lui a demandé de vivre. Le mandat de Mark 16 est la mission confiée à l'Église, et tant que nous ne l'accomplissons pas, cela signifie que nous nous sommes endormis spirituellement. Lorsque nous perdons notre compassion pour les âmes perdues et que nous négligeons de prier régulièrement pour elles, cela indique un relâchement de notre part. Cependant, nous ne sommes pas destinés à rester endormis. Le Seigneur désire réveiller notre esprit afin que nous partagions les mêmes intérêts que lui et que nous nous investissions activement dans le royaume de Dieu. Charles Finet soulignait également que le réveil spirituel, qui conduit des hommes et des femmes à rencontrer le Seigneur, est le résultat de l'utilisation de moyens appropriés. Tout comme un agriculteur sème des graines et attend la pluie pour récolter des fruits, les croyants doivent semer en annonçant l'Évangile. S'ils agissent correctement, la pluie viendra et il y aura des résultats. Il existe différents types de terrains, mais certains donneront une récolte abondante. Nous devons nous encourager en fixant nos yeux sur ces terrains fertiles, car il y a de nombreuses âmes dans cette ville qui ont besoin du Seigneur et qui sont prêtes à le recevoir. Jésus a dit que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc pour que Dieu suscite en nous des hommes et des femmes prêts et réveillés, ressentant un fardeau dans leur cœur.